Reprise des vols vers l'Algérie, le ministre de la Santé s'exprime. Le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben Bouzid s'est exprimé au sujet de la vaccination contre la coronavirus en Algérie, qui est l'un des principaux critères pour la reprise des vols réguliers vers ce pays. L'Algérie maintient la fermeture de ses frontières depuis presque 14 mois, et alors qu'elle a lancé sa campagne de vaccination le 31 janvier dernier, celle-ci semble au point mort du fait du manque de doses de vaccin. Ainsi, il y aurait moins d'1% de la population qui a reçu le vaccin jusqu'ici, selon des chiffres avancés par le président de la Société algérienne d'immunologie, le professeur Kamel Djenoua, à la fin du mois de mars dernier. Dans ce sens, les frontières de l'Algérie risquent de rester fermées encore plusieurs mois, alors que plusieurs pays européens se préparent déjà à la levée progressive de leurs restrictions sur les voyages. Selon plusieurs spécialistes, l'Algérie aura en effet besoin de vacciner 50 à 60% de sa population avant d'entamer un retour progressif à la vie normale. Toutefois, ce taux qui représente au minimum 20 millions de personnes pourrait ne sera probablement pas atteint avant la fin de cette année dans le meilleur des cas. Si on continue à ce rythme de vaccination, on aura besoin de tout un quinquennat pour parvenir à vacciner la population cible qui est de l'ordre de 20 millions, avait d'ailleurs déclaré le professeur Riyad Mayaoui, membre du comité scientifique national de suivi de la pandémie en avril dernier. Reprise des vols vers l'Algérie, Abderrahmane Ben Bouzid s'exprime. De son côté, le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben Bouzid s'est également exprimé sur la campagne de vaccination, qui est le principal critère pour une reprise des vols réguliers vers l'Algérie. Dans ce sens, le premier responsable du secteur sanitaire a annoncé, hier samedi, que l'Algérie allait recevoir de nouvelles doses de vaccins au cours de ce mois de mai, ce qui lui permettra d'accélérer sa campagne de vaccination. Pour le mois de mai, nous allons recevoir plus d'1 million de doses. Nous aurons au moins 400 000 du chinois Sinovac, c'est convenu. Les Russes, qui nous ont envoyé uniquement 50 000 doses, s'engagent à envoyer le reste en mai. En plus de Sinovac et Sputnik, on va recevoir le deuxième quota de 675 000 doses d'AstraZeneca, a-t-il affirmé. Nous allons accélérer la vaccination en mai. Nous espérons aussi recevoir des doses en juin, a ajouté le même responsable. Par ailleurs, le ministre de la Santé a également affirmé que l'Algérie allait passer de nouvelles commandes pour importer davantage de doses des différents vaccins actuellement disponibles dans le monde. J'ai demandé au DG de l'Institut Pasteur de négocier encore plus, parce que nous payons. Nous n'avons aucun problème d'argent, a-t-il dit. Les fournisseurs prennent l'engagement, ensuite ils s'excusent. Les commandes ne sont pas vraiment fermes. Il y a des problèmes d'approvisionnement qui touchent tous les pays, a-t-il également indiqué pour expliquer le retard considérable qu'a pris l'Algérie dans sa campagne d'ouverture des frontières et reprise des vols, ce que propose Bekat Berkani. Le DR Mohamed Bekat Berkani s'est une nouvelle fois exprimé, ce samedi 8 mai, au sujet de la reprise des vols vers l'Algérie. Le membre du comité scientifique de suivi de la pandémie de Covid-19 a ainsi proposé la réouverture partielle des frontières du pays. Le gouvernement algérien maintient la fermeture des frontières du pays depuis presque 14 mois. Dans ce sens, tous les vols réguliers au départ et à destination du pays demeurent suspendus, de même que les opérations de rapatriement d'Air Algérie que les autorités ont décidé d'interrompre depuis le 1er mars dernier. Ces décisions, qui suscitent toujours la colère des membres de la diaspora algérienne, ont ainsi contraint des centaines de citoyens à rester à l'étranger depuis plus d'une année, en l'absence d'une solution leur permettant de rentrer au pays. Dans ce contexte, les Algériens de l'étranger ont déjà lancé plusieurs appels à l'adresse des autorités afin de rouvrir les frontières du pays. La dernière sollicitation en date émane d'un collectif regroupant plusieurs associations de la diaspora algérienne. Nous sommes prêts à présenter des alternatives et des solutions pour ouvrir les frontières tout en préservant le pays de la pandémie et le droit des Algériens coincés à l'étranger de retourner en Algérie, a écrit le dit collectif dans un communiqué rendu public mardi dernier. Des statistiques fiables et des informations sur les réseaux sociaux confirment que des étrangers de différentes nationalités entrent et sortent régulièrement de l'Algérie depuis l'annonce de la fermeture de la frontière jusqu'à nos jours, ont également affirmé les rédacteurs de ce document, qui exhorte le gouvernement à autoriser la reprise des vols d'Air Algérie et à supprimer l'obligation de fournir une attestation d'entrée sur le territoire national pour les citoyens coincés à l'étranger.
reprise des vols vers l'Algérie, les propositions de Bekat Berkani. De son côté, le docteur Mohamed Bekat Berkani, membre du comité scientifique de suivi de la pandémie de Covid-19, s'est une nouvelle fois exprimé ce samedi au sujet de la reprise des vols vers l'Algérie. Dans un entretien accordé au site web Ça, le même spécialiste a d'abord rappelé que la fermeture des frontières avait permis à l'Algérie d'éviter le type de scénario sanitaire que vivent actuellement plusieurs pays à travers le monde. On polémique beaucoup sur la fermeture de nos frontières, mais il faut se rendre à l'évidence que cette arme nous a préservés, a-t-il notamment dit, en mettant le point sur le fait que cette mesure nous a préservés d'une invasion tous azimuts des variants, en particulier le britannique. Toutefois, le docteur Bekat Berkani s'est dit favorable à une ouverture partielle des frontières, au profit des personnes qui doivent voyager pour des raisons exceptionnelles. La permission dans certains cas particuliers de l'ouverture des frontières dans le sens Algérie-étranger, je pense personnellement qu'elle est réalisable, a-t-il dit, en expliquant qu'il y a des gens qui doivent partir pour plusieurs raisons. Les Algériens ont le droit de rentrer dans leur pays tout en respectant les conditions sanitaires, test PCR au départ et une autre à l'arrivée et probablement une mise en quarantaine, a-t-il également reprise des vols. L'Algérie va accélérer la vaccination en mai. Alors que plusieurs pays, notamment en Europe, se préparent pour une reprise graduelle des vols réguliers et une réouverture des frontières aux pays vaccinés, l'Algérie semble hors jeu. Et pour cause. La campagne de vaccination n'a pas vraiment débuté dans le pays. Seuls quelques milliers de personnes ont été vaccinées depuis janvier. L'Algérie n'a même pas en place un programme de vaccination, faute de nombre suffisant de doses. Établir un programme de priorité à la vaccination pour ceux qui méritent d'être vaccinés, dépend de la disponibilité des vaccins, explique Dr Mohamed Bekat Berkani, membre du comité scientifique, dans un entretien, ce samedi 8 mai, au site de Ça. L'Algérie, malgré des taux de contamination très faibles autour de 200 nouveaux cas par jour, est classée comme un pays à risque élevé pour les voyages. L'Union européenne ne l'a toujours pas réintégré dans sa liste verte pour les voyages. Reprise des vols, l'Algérie mal classée pour sa part, le Royaume-Uni, qui vient d'établir ses listes de pays, selon le degré de risque lié au Covid-19, classe l'Algérie dans la liste ambre. Il s'agit d'une liste intermédiaire, entre les pays sur liste verte et ceux qui sont considérés comme dangereux sur le plan sanitaire liste rouge. Auparavant, les États-Unis avaient classé l'Algérie comme pays à haut risque sanitaire, vers lequel les voyages sont déconseillés. Concrètement, ces classements signifient que les voyages vers l'Algérie seront fortement limités cet été, même dans le cas où les autorités algériennes décident de rouvrir les frontières. Fermé depuis le 17 mars. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Info du jour et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.